Salut tout le monde, c'est David. Vous êtes à la croisée des chemins. Et aujourd'hui, je voulais vous parler depuis le maquis corse. Je suis en train de me promener. Je voulais vous parler du sujet de Tatiana Ventos qui avait fait une vidéo récemment où elle était en partie, pas totalement, climato-sceptique. Et en bon normand que je suis, ne vous attendez pas à ce que je la descende. Ne vous attendez pas non plus à ce que je l'encense. C'est quelqu'un que je suis depuis longtemps, depuis les débuts de sa chaîne perso, depuis avant sur le fil d'actu. C'est quelqu'un dont j'apprécie, en général, la finesse des analyses. Quand il s'agit du sujet politique ou autre sujet connexe, elle est vraiment pertinente et, je le pense, très sincère. Cependant, dans cette dernière vidéo qu'elle a faite, je pense que Tatiana nous a fait une petite... comment je pourrais dire, nous a exprimé certaines angoisses qui, de mon point de vue en tout cas, est un peu exagérée. On va d'abord partir sur les choses positives qu'elle a dites dans cette vidéo et intéressantes, pour ensuite parler des sujets plus sujets à débat, on va dire. La première chose, oui, et là-dessus elle est très douée, le gouvernement profite des situations extrêmes en ce moment, tout simplement pour en tirer un bénéfice. Est-ce qu'il a vraiment besoin de nous faire peur sur le climat pour passer des lois ? On a eu la preuve que non avec les multiples 49.3, la réforme des retraites, bref, tout est passé tranquillement, sans avoir besoin de nous faire peur. Juste de dire on veut faire ça, point. Donc sur ce sujet-là, je suis plutôt d'accord avec elle. Le gouvernement applique cette fois une politique de la peur afin de faire passer certaines lois, justifier en tout cas en partie certaines lois. Ils la feront passer de toute façon, mais la peur permet l'approbation d'une certaine manière, puisque pour le cas du climat, le changement climatique qui est bien en cours, alors à quelle vitesse, c'est pas mon métier, je ne sais pas, mais je n'ai même pas 40 ans et je vois bien la différence par rapport à il y a 20-30 ans, et ce n'est pas juste une question de perception. Des études scientifiques, même si quelques rares personnes empêchent un consensus parfait, mais bon, qui paye ces personnes, ça je ne sais pas. Bref, quelques rares personnes contestent, mais la majorité des scientifiques ont analysé la météo depuis très longtemps et en arrivent à la conclusion que sur une moyenne mondiale, nous sommes aujourd'hui arrivés à plus 1,2 degré. Si vous vous intéressez à ces sujets, bien sûr, c'est pas ma chaîne qu'il faut regarder. Je suis pas climatologue, je n'ai pas fait l'analyse complète du sujet. Cependant, je me suis beaucoup intéressé aux travaux de certains, dont le plus connu en ce moment, et qui est très pertinent dans son domaine, à savoir Jean-Marc Jancovici. Certains me diront oui, mais c'est un vendu, etc. Ok, pas de problème, prouvez-le. Infirmer ce qu'il dit par des analyses scientifiques, et non pas sorties de Complot Magazine, et on en reparle après. Et sur ce point, Tatiana s'est à mon avis lourdement trompée. Quand j'étais gamin, et que je me promenais l'hiver, il arrivait très régulièrement, que je me promène sous la neige. Il n'y a même pas 10 ans,
on avait tous les ans de la neige. C'est plus le cas. Je suis en Corse en ce moment. D'où le fait que cette vidéo sortira après que je sois rentré. La connexion est pourrie, mais pas que. J'ai juste pas non plus envie que les gens sachent exactement où je suis à un instant T. Surtout lorsque je suis pas chez moi. Et donc du coup, je parlais hier avec une dame qui était qui tient un petit bar dans un village qui est aux environs de 1300-1400 mètres de haut. Je lui demandais si elles avaient souvent de la neige. Quand elle était enfant, oui, il y avait beaucoup de neige. Maintenant, très rarement. Et elle-même n'a pas accès aux réseaux sociaux, à ces choses-là. Mais elle a constaté de gros changements qui bouleversent littéralement la vie des gens en Corse, notamment dans les montagnes, mais pas que. Plusieurs, dont Jordanix, que j'apprécie particulièrement, pas sur tous les sujets, mais sur certains d'entre eux, a fait une réponse assez pertinente. Certes, il y a certains biais dans les raisonnements des médias mainstream, mais il ne faut pas quitter un biais pour en retrouver un autre. Et malheureusement, dans cette vidéo de Tatiana Ventose, j'ai senti tout de suite qu'il y a quelque chose qui clochait. Et effectivement, j'ai pas eu le temps d'aller vérifier dans le détail, mais je me suis intéressé à des vidéos de plusieurs personnes qui, eux, ont le temps, dont c'est le métier d'être youtubeur. Moi, c'est un passe-temps, c'est pas un métier. Et toutes ces personnes-là ont amené de solides arguments. Le problème qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que des personnes avec autant de visibilité qu'elles, j'entends pour le monde d'internet, hein, la plupart des gens, vous les croisez, vous leur demandez c'est qui Tatiana Ventose, ils savent pas. Mais ces mêmes personnes regardent les médias mainstream qui, eux, sont catastrophistes. Donc c'est un petit peu, soit t'es trop d'un côté, soit trop de l'autre. Et pour moi, c'est très embêtant. C'est qu'aujourd'hui, on va forcément vers des extrêmes pour faire son point de vue. Et on refuse tout point de vue différent du nôtre. Pour conclure, je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Le réchauffement, ou tout du moins le changement climatique, sinon je vais me faire taper dessus, mais normalement c'est un réchauffement, puisqu'en moyenne mondiale et pas seulement sur le cours d'eau qui est juste derrière moi, on a constaté 1,2 degré de plus. Des événements climatiques toujours plus forts, plus d'incendies, etc. Le changement climatique, en tout cas d'après les gens qui sont plus compétents que moi pour en juger, fait l'objet d'un consensus et est bien réel. Et oui, les médias abusent de ça, les politiques se servent de ça pour pouvoir en tirer un profit. Et je pense que la situation est grave, dramatique même, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut paniquer et accepter tout et n'importe quoi. L'idéal, c'est, tout comme moi et d'autres, de se préparer, de créer son environnement le plus sécurisé possible afin de pouvoir s'en sortir pour le mieux, même si cela amènera des difficultés. Il ne faut pas céder au négativisme, et j'ai même envie de dire, il faut être très stoïcien par rapport à cette situation. Oui, ça nous amènera des difficultés. Et non, à notre petite échelle, on ne va pas pouvoir tout changer. Mais on peut essayer, à notre petite échelle, de faire quand même quelque chose, ou tout du moins de ne pas
aggraver la situation. Certains me diront dans les commentaires que j'ai tort, qu'il n'y a pas de changement, etc. Ok, prouvez-le. Moi, je ne fais que suivre l'avis d'une grande majorité de personnes qui sont compétents dans le domaine et qui ont des années de recul par rapport à ça. Parce que je vous vois venir, bande de petits malins. Oui, mais t'as pas suivi le consensus scientifique par rapport à la vaccination. Oui, enfin là, il y avait 6 mois de recul et pas des analyses depuis après la révolution industrielle. De plus, le consensus est en train de changer là-dessus. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Pour cette partie-là, en tout cas, j'ai choisi de faire confiance au consensus scientifique. Peut-être ai-je tort, je ne dis pas le contraire. Peut-être qu'un jour, on me prouvera que j'avais tort, et c'est pas grave. Ça peut arriver de se tromper. Je me suis souvent trompé dans la vie. Ce n'est pas pour autant que je continue d'avancer. Bref, si Tatiana, tu tombes sur cette vidéo, ne tombe pas dans cet aller-retour idiot qui est en train d'arriver, puisque c'est ce dans quoi tu t'es lancé. J'ai fait l'erreur avant toi de faire des allers-retours en vidéo pour critiquer des prises de position vis-à-vis de moi, en me rendant compte qu'en fait, je ne faisais qu'alimenter la machine. Si les idiots veulent te critiquer, laisse-les te critiquer, mais ne fais pas pareil qu'eux. Et si les personnes qui te répondent sont dans une argumentation intéressante et le font de manière bienveillante, écoute ce qu'ils ont à te dire et n'essaie pas absolument d'être dans un biais de confirmation, puisque c'est justement ce qui empêche d'avancer, ce qui empêche les débats. En attendant, préparez-vous, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine fois. Ciao.